Très bien, eh bien, écoutez, Excuse-moi, je vais te couper parce que je vais ouais, faire l'intro. Je voulais non, non, juste excuse-moi, je voyais qu'il y que avait ça un commence. petit... Oui, ok, oui, oui, oui. c'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre la LI, soit la lecture interactive enrichie, l'aventure par la lecture. En même temps, je suis très heureux aussi de souhaiter la bienvenue à nos formateurs, formatrices, donc à Cédric, Jean-Pierre et Kathleen Geraci. Je dis bonjour et bienvenue à cette formation. Pour voici quelques consignes qu'on vous demande, s'il vous plaît, de respecter pendant cette formation. Alors, veuillez noter pour commencer que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. De plus, pendant cette formation, vous avez accès à votre micro ou encore à la boîte de clavardage. On vous invite, si vous avez des questions ou encore des commentaires, à utiliser, comme j'ai dit, soit le micro ou encore la boîte de clavardage. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Alors, il ne me reste que vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, Cédric et Kathleen, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Louis. Bienvenue à toutes et à tous pour donc cette formation sur la lecture interactive enrichie, plus l'aventure par la lecture. Nous allons commencer avec une reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Oniatario, dérivé du terme mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre, partagée par les peuples autochtones, nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Petite présentation. Bien, ma collègue Caitlin Garashi est conseillère pédagogique au Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales en transformation de l'apprentissage par expérience et l'apprentissage en plein air. Alors, personne n'a jamais pu comprendre ce que ça signifiait, mais c'est long comme titre, alors on la questionne pas. Caitlin, elle aime s'occuper de sa petite famille et passe des minutes à cuisiner des plats en bombes à aérosol. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Passionnée de cyclisme, elle collectionne les vélos. Et son objectif, c'est en posséder un pour chaque couleur de l'arc-en-ciel. Elle a un mauvais sens de l'orientation et compte sur une énorme bande élastique pour la ramener au point de départ après une longue randonnée à vélo, ce qui rend son entraînement vraiment inefficace. Alors, certainement, avec l'esprit du gaspillage, je vous présente mon collègue Cédric Jean-Pierre, conseiller pédagogique au CSD-CAB en compétences langagières. Cédric aime faire des longues promenades avec son poisson rouge, Gigi, dans les magnifiques forêts du nord-ouest de l'Ontario. Il gaspille son argent à acheter des chaussures de course pour récolter des médailles vraiment inutiles qui finiront toujours un jour dans une montagne de déchets. Il adore aussi passer des fins de semaine à regarder des millionnaires taper un ballon avec leurs pieds. Alors, comme vous avez pu comprendre, on va parler de gaspillage. Moi, je suis vraiment très curieux de savoir, vous qui participez là, si vous pouviez me dire dans le clavardoir sur quoi vous gaspillez votre argent. On est un petit groupe là, ça va être très intime, ayez pas peur. Dites-nous un petit peu, peut-être que vous gaspillez pas votre argent, c'est fort possible, peut-être que vous faites très attention, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous chercher là et sur quoi vous allez un petit peu dépenser? Vous le regardez de l'autre côté, comment est-ce que vous investissez votre argent? Ah. Ah, je vois donc Louis nous dit les livres de recettes. Et tu sais quoi? Moi, j'adore regarder les recettes. J'adore cuisiner. Monia nous dit les vêtements. Oh, des Je suis vêtements, sûr oui. qu'elle n'est pas la seule, hein. Ça, c'est clair. On a Daniel qui nous parle des livres non Oh, lus pour ajouter.
à ma bibliothèque. Est-ce que tu vas les lire aussi, Daniel, justement? Ça nous donne un peu de l'espoir aussi pour un beau séjour aussi, un jour où on va lire tous les livres qu'on a voulu lire. On n'avait pas le temps. Dominique nous dit les sacs à main. Ok, je peux comprendre ça. Mon épouse aussi aime. Elle en achète pas souvent, mais lorsqu'elle elle en achète un, elle y va, là. On sent qu'elle fait sa recherche, puis elle a pas peur de. Moi, je dirais de gaspiller, mais bon, elle va dire, comme tu le disais, Kathleen, tout à l'heure, d'investir dans le sac à main. Et puis Daniel nous dit éventuellement, oui, elle va lire les livres. Mais c'est bien que justement tu nous parles de livres, Daniel, parce que, eh bien, la lecture interactive enrichie ne se ferait pas sans la lecture, évidemment. Alors, au terme de cette formation, vous serez capable de comprendre et expliquer les principes de la lecture interactive enrichie, mettre en pratique certaines stratégies de la LI pour animer la lecture et engager les élèves dans un apprentissage approfondi, enrichir la lecture avec des activités authentiques, intégrer la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, à travers la LI. J'ai envie de vous laisser un petit peu réfléchir. Donc, voilà cette citation de Daniel Pénac, qui est un auteur français connu, qui avait notamment écrit un livre qui s'appelait Chagrin d'école. Et c'était un livre dans lequel il se plaçait du point de vue du mauvais élève. Alors lui, il dit, il faut lire, il faut lire. Et si au lieu d'exiger la lecture, le professeur décidait soudain de partager son propre bonheur de lire? Et continuons avec le clavardoir, là, si vous voulez bien. Dites-moi, la lecture, ça vous apporte quoi, vous? Est-ce que ça vous détend? Est-ce que ça vous amuse? Euh, Puis pendant que vous écrivez, je vais continuer un petit peu à commenter cette citation de Daniel Pénac. On se rend compte quand même en salle de classe, lorsqu'on a cette passion pour la lecture, tout de suite, ça va chercher les élèves. Je pense que lorsqu'on aime la lecture, lorsqu'on aime partager notre passion, justement, eh bien, les élèves sont plus à même de nous écouter et d'être intéressés à ce qu'on a à dire. Donc, Monia nous dit que la lecture, ça va l'aider à apprendre et à se relaxer. Dominique nous parle de l'évasion, et puis c'est vrai, ça fait du bien, là, de... Parce que lorsqu'on lit, on s'imagine tout ce qu'il y a dans la tête. Et c'est ça la grosse différence avec un film où les images vont nous être offertes. Et là, il faut aller les créer nous-mêmes, les images, avec les quelques indications qu'on a dans le livre. Les personnages, très souvent, vont peut-être ressembler à des gens qu'on connaît ou à une certaine idée qu'on va se faire. Pascal nous dit aussi que la lecture apporte la détente lorsqu'elle choisit un roman. Euh, Ça peut être ardu quand c'est des gros dossiers. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pensais à la lecture, évidemment, qui allait nous faire plaisir, nous détendre. C'est vrai que parfois, la lecture, eh ben, c'est pas toujours un passe-temps, c'est aussi une obligation. Et Louis nous dit, pardon, ça nous permet de créer, ça nous permet de se ressourcer, de se détendre, d'apprendre, et puis il pourrait continuer. Et toi, Kathleen, qu'est-ce que ça provoque chez toi, la lecture? D'habitude, c'est pour me détendre. Également au travail, c'est pour me ressourcer, outiller, puis c'est une nécessité, mais à part de ça, c'est vraiment pour un plaisir. Oui, tout à fait. C'est mon cas aussi. J'aime beaucoup lire pour le plaisir, juste avant de m'endormir, justement. Ça fait toujours du bien, donc me détendre aussi. Mais je dois dire que même lorsque je lis pour accumuler de l'information, eh bien, j'ai l'impression que le temps passe plus vite. Et avoir la lecture avec un livre tangible aussi. J'adore ça. C'est souvent maintenant, on a toutes les versions numériques. Donc, vraiment, à faire le retour, à avoir le papier, à avoir le texte en main, ça me fait du bien aussi. C'est différent lorsqu'on lit à un ordi. Oui, hein. Oui, moi je suis devenu très très tablette et Oh, transporter ma tablette avec une centaine de non. livres là. Oui, oui, je te Je, comprends. je veux mon livre avec les pages pliées pour garder ma place. Ah. Et pour moi, plier une page, c'est sacrilège. Jamais je ferai ça. Euh, En tout cas. Euh, Pascal Lefebvre, un des grands pontes de la lecture interactive enrichie en Ontario. Euh,
Donc, lui, il nous dit que la lecture interactive enrichie, c'est une façon de lire les histoires, que ce soit en groupe ou seul avec un enfant, de manière à favoriser un échange entre l'enfant et l'adulte. L'interaction, elle est riche en apprentissage pour l'enfant. L'adulte, il est encouragé à faire des pauses lors de la lecture pour poser des questions, enseigner des nouveaux mots, d'où le terme de enrichi. Je vous conseille vraiment, si vous voulez en savoir plus encore, sur la manière dont Pascal Lefebvre anime la lecture enrichie, c'est d'aller trouver sa vidéo qui est disponible sur certains sites et qui s'appelle Le Loup féroce, euh, dans laquelle il s'adresse plutôt à des niveaux un petit peu plus bas comme maternelle, jardin, euh, peut-être même première année. Euh, et puis, Kathleen et moi, on avait dans l'idée de faire de la lecture interactive enrichie, mais sur un niveau un petit peu plus haut, donc de la quatrième à la huitième année, parce qu'on considère que bah, le décodage est quand même déjà plus ou moins acquis là, normalement, à la fin de la troisième, en quatrième. Et puis que souvent, eh bien, on a de la difficulté à trouver de nouvelles approches pour ce niveau entre la quatrième et la huitième. Donc on voit beaucoup de choses au secondaire, on voit beaucoup de choses pour de la maternelle à peut-être la troisième année. Euh, mais voilà, la quatrième à la huitième nous paraissait être un créneau qui manquait un petit peu d'affection de temps en temps. J'ai trouvé que vraiment les élèves en 4, 5, 6e année, ils adoraient encore être au tapis, lire avec un enseignant-enseignante. Et c'était quelque chose, il y avait des lacunes certainement avec les données, on a vu avec la compréhension, donc il y avait un besoin pédagogique, mais aussi juste pour avoir ce plaisir et de vraiment les garder dans l'esprit de vouloir lire quand c'est leur temps libre, lire pour le plaisir, lire pour l'apprentissage. Donc, c'était un besoin des deux côtés. Donc, on a essayé de trouver une manière de l'animer où ça va leur apporter euh, plus à l'enseignement, mais aussi pour l'élève. Alors, c'est quoi la LI? Ben, la LI, c'est terminer la lecture traditionnelle. C'est plus on demande à nos jeunes de s'asseoir là devant ou de juste être à leur pupitre et de nous écouter. Euh, on va essayer d'engager les élèves, on va leur poser des questions, on va prendre des pauses, on va s'arrêter sur certains concepts. Alors, les concepts sur lesquels on va s'arrêter, bah, ça peut être pour les niveaux les plus jeunes, là, comme le fait d'ailleurs Pascal Lefebvre, sur la conscience phonologique. On va s'arrêter sur un mot en particulier et on va dire bah, par quel son ça commence. Le mot fil. On pourra s'arrêter sur des concepts tels que la ponctuation, sur certains points de grammaire. Et ça, la grammaire, c'est un point qui peut être travaillé, mais pas seulement de la quatrième à la huitième année. Personnellement, je le faisais même jusqu'en douzième année, lorsque je faisais de la lecture en disant, eh ben ça c'est quel temps? Alors voilà, parfois c'était pas assez simple. Alors tout de suite c'était la panique parce que les élèves comprenaient pas trop ce que ça voulait dire. Le vocabulaire, évidemment, et puis la compréhension de la lecture. Donc, on va pas lire le livre et puis donner une série de questions aux élèves. On va poser les questions pendant la lecture. On va rendre ça vraiment très interactif, très vivant. Alors, c'est quoi la LI plus? On a parlé un peu de c'est quoi la LI. Maintenant, c'est l'idée de j'en veux plus, non, j'en veux plus. C'est l'animation d'un texte avec une précision sur les compétences langagières, comme on vient de parler, mais tout ça, c'est vécu à travers diverses tâches de SIAM. Elle ressort plusieurs thèmes possibles, ça reflète la voix et l'intérêt de la classe. En bref, c'est les moments déclencheurs pour l'activation des compétences transférables. C'est la communication et l'application des nouvelles informations. C'est la réalisation de la diversité des milieux sociaux et c'est la nécessité de devenir des acteurs pour la cultivation d'un meilleur avenir. Donc, c'est vraiment une manière d'engager les élèves dans la lecture, mais de les aussi engager dans le monde qui les entoure à travers la lecture et un bon choix de texte. Ici, on voit en image, il y a mon collègue Cédric qui anime et on voit que c'est vraiment un engagement complet. C'est les élèves qui parlent l'un avec l'autre, ils parlent en groupe,
Ils sont engagés avec le travail, en petits groupes, en paire, avec l'enseignant. Ils regardaient, ils essayaient de décoder, d'aller plus loin, de chercher les messages. Donc, c'était vraiment super cool de voir le niveau d'intérêt et d'enthousiasme que les élèves naturellement apportaient à la tâche qu'on leur a présentée. On voit ici un panoplie de connexions curriculaires. Certainement, on ne va pas passer à travers tous, mais vous pouvez voir comment c'est impressionnant de combien de connexions on était capable de faire. Et ça s'était vécu à travers 4 sessions d'environ 1 heure à 90 minutes avec la classe. On a touché pas mal de choses en français. On avait la production orale, la communication, l'écriture, la lecture, la compréhension, les compétences langagières, l'annexe où on a regardé vraiment précisément certains concepts de grammaire, mathématiques, études sociales et sciences. Et ce n'était pas en divisant des blocs de temps, c'était juste des tâches qui étaient intégrées et authentiques qu'on les présentait ou que les élèves étaient capables de ressortir comme idée et on a suivi certaines pistes avec eux autres. Alors, où commencer? Choisissez votre aventure. C'est le choix du texte qui va vraiment vous amener à voir une aventure en lecture avec votre classe. C'est essentiel de bien choisir un texte. Les livres, le choix. C'est l'apparence, c'est le contenu. Le texte des livres est énormément important. Par exemple, les livres avec des grosses lettres, un texte disposé à différents endroits, une variété de typographie, tout ça, c'est recommandé. Et ce n'est pas la lecture animée comme on a vécu au passé, c'est prendre ça, mais aller encore plus loin. C'est les grands livres, certainement, qui permettent de bien voir les images, mais surtout aborder des thèmes, des livres, pardon, qui abordent des thèmes universels, qui utilisent un langage littéraire et aussi favoriser s'il y a une structure répétitive dans un texte. Donc, on voit ici, on a les jeunes en aventure, ils ne savent vraiment pas où aller. On adore cette image créée avec l'IA. Mais vraiment, pour moi, c'était les thèmes universels et les doubles intentions des messages cachés qui vont nous permettre d'aller plus loin, d'apporter ce texte quelque part d'autre après qu'on a vécu avec une concentration sur la grammaire, sur des compétences langagières. Et donc, l'aventure que nous, on va vivre ensemble, alors je vous en ai parlé un petit peu avant, on parlait du gaspillage, eh bien, c'est un livre de Élise Gravel, l'auteur bien connu de livres pour la jeunesse, qui a donc écrit ce livre, Le catalogue des gaspilleurs. Alors, comme vous pouvez voir, les graphismes sont assez enfantins. Euh, Évidemment, là, grâce à ce graphisme, eh bien, les enfants vont pouvoir faire un lien avec quelque chose qu'ils connaissent, avec quelque chose qu'ils sont même capables eux-mêmes de créer. Et puis alors, à partir de juste de cette couverture, on peut voir qu'il y a déjà énormément de choses à voir. Alors bien sûr, la première chose qu'on pourrait demander à nos élèves, c'est un catalogue. Vous connaissez le mot catalogue? Est-ce que vous avez des catalogues? Est-ce que vous-même, ça vous arrive d'en feuilleter? Quel type de catalogue? Alors, en salle de classe, ça m'est arrivé de voir un jeune qui avait justement avec lui un catalogue de voitures. Il était passionné par ça. Et puis, il m'en a montré quelques-uns. C'est lui qui nous a même donné la définition de ce que c'était un catalogue. C'était pour lui un endroit où on allait voir différents produits, dans son cas des voitures, et on allait pouvoir les acheter. Donc, tout de suite aussi, ils arrivaient à faire le lien entre le mot catalogue et l'argent. Si on regarde les graphismes là, on voit que l'argent est effectivement ici. On voit que le jeune homme qui est dessiné a des billets dans la main. On voit des étoiles là, donc il a l'air émerveillé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire au point de vue du graphisme. Si on s'arrête sur le vocabulaire, on va avoir le mot, bien, gaspilleur. Et puis, on va pouvoir demander euh, est-ce que vous êtes gaspilleur?
est-ce que, comme on l'a fait avec vous plus tôt, sur quoi est-ce que vous gaspillez votre argent? Et puis c'est toujours intéressant d'entendre ce que les jeunes ont à dire. On a souvent entendu parler de la nourriture, on a entendu parler peut-être de jeux vidéo, évidemment. Il y a toujours quelque chose d'intéressant, des articles de sport aussi, des vêtements parfois. Euh, c'est quelque chose sur lequel ils vont vraiment pas s'arrêter. Vous étiez tous d'accord, par contre, pour t'interrompre là, mais, Non, vas-y. qui gaspillent leur temps. En quatrième année, certainement, je pense qu'il n'y avait aucun élève qui n'a pas dit je gaspille mon temps, soit à la maison, soit en salle de classe, puis on a défini que c'est quoi, ça veut dire quoi gaspiller. Est-ce que c'est du temps qui est mal utilisé? Est-ce que c'est faire des choses qu'on n'aime pas faire? Donc, c'est vraiment intéressant la discussion qui est ressortie de ça. On va s'arrêter sur des expressions. Et là, on en a une. On a jeté l'argent par les fenêtres. Pour les gens qui ont des tas d'argent achetés par les fenêtres, comme vous pouvez le voir là sur la couverture. Puis on va leur dire, bah, à votre avis, ça veut dire quoi? Alors peut-être qu'ils la connaissent. On sait que très souvent, bah, nos élèves les plus jeunes ne connaissent pas encore vraiment les expressions. Donc on va essayer de leur faire peut-être deviner l'expression en disant, bah, à ton avis, pour toi, ça voudrait dire quoi, jeter l'argent par les fenêtres? Et puis on pourrait même aller plus loin en disant, bah, est-ce qu'il y a un autre terme qui est un petit peu comme jeter l'argent par les fenêtres? Et puis là, on essaye de faire en sorte qu'ils se rendent compte que le mot gaspilleur, eh bien, c'est la même chose que les gens qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres. Donc on va essayer de leur faire apprendre également quelques expressions en passant au travers de cette couverture. On peut dire aussi, est-ce que tu as remarqué qui était l'auteur du livre? Est-ce que tu le vois quelque part? Ah, c'est Élise Gravel, effectivement, oui. On peut aussi s'arrêter sur, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une maison d'édition? Est-ce que tu vois où est le nom de la maison d'édition? Et puis là, effectivement, c'est les 400 coups. On peut donc poser toutes ces questions euh, sur ce qui est visible sur la page de couverture. Autre mot de vocabulaire qui pourrait être intéressant dans ce cas, le mot bidule. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un bidule? Est-ce que toi-même tu as des bidules? Ce serait quoi ta définition de bidule? Alors ils vont nous dire très souvent, bah c'est une chose. Tu vas dire, bah quoi comme chose? Ah bah c'est quelque chose. En général, ils vont trouver, ils voient quel mot inutile, ils vont dire c'est quelque chose d'inutile, quelque chose euh, qui sert à rien. Et puis on peut avoir la question ensuite, bah, puisque ça sert à rien, pourquoi est-ce que tu l'achètes? Ah, bah juste peut-être parce que on va rentrer dans des débats un petit peu plus complexes là, parce que mon ami en a acheté, etc. Euh, on essaye vraiment de pousser les jeunes à la conversation. Et évidemment, là, puisqu'on parlait de bidule et qu'il y avait inutile en dessous, le mot inutile. Est-ce que toi, ça t'arrive d'acheter des choses inutiles? Pourquoi est-ce que tu achèterais des choses inutiles? Et puis là, ça va être, eh bien, par jalousie peut-être. Ou tout simplement parce que c'est à la mode. Mais la mode, est-ce que ça dure? Ben non, la mode, ça peut être quelques mois, ça peut être un an, et puis après, ben, c'est vrai que ce qu'on a acheté devient vraiment inutile. Euh, donc vous voyez que rien qu'avec cette page de couverture, il y a vraiment moyen d'aller chercher les jeunes, d'aller les piquer dans leur intérêt, et puis il y a vraiment moyen de faire 10, 15 minutes. Et surtout, ce qui est intéressant, et puis on va le voir au fur et à mesure que je vous montre quelques parties du catalogue, c'est qu'on peut vraiment adapter la lecture interactive enrichie aux différentes classes des élèves. La ponctuation aussi. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a les points d'exclamation. Alors on va demander, est-ce que tu sais à quoi ça sert les points d'exclamation? Alors très souvent, ils vont nous dire, bah, c'est la surprise, ça peut être l'étonnement, et pour souligner quelque chose d'important. Et là, bah, il y en a combien de points d'exclamation? Ah, bah là, il y en a trois. Alors pourquoi est-ce qu'il y en aurait trois? Ah, bah, parce que c'est encore plus impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a des points d'exclamation? Là, on voit que sous deuxième édition, il y en a un aussi. Euh, donc essayez encore d'aller les faire s'interroger sur l'utilisation de la ponctuation.
Élise Gravel continue avec une dédicace. Et puis là, puisqu'on parlait de vocabulaire, je leur ai demandé de regarder un petit peu. Ben, regarde là. Élise Gravel, elle écrit pour Elisabeth, Sophie et Simon qui gaspillent moins que moi. Alors, d'après toi, c'est quoi une dédicace quand tu lis ça? Puis ils vont tous se dire, ah, ben, c'est quelque chose qu'on écrit pour remercier quelqu'un. En général, on arrive à amener l'élève à cette définition. Et à ton avis, c'est qui Elisabeth, Sophie et Simon? Et puis on a souvent eu, ah, ben, c'est ses enfants, c'est peut-être des amis, peut-être que Elisabeth et Sophie et Simon, ce sont ses frères et sœurs. En tout cas, on a eu toutes sortes de réponses. Euh, Moi, ce que je me demande, et puis c'est l'exercice qu'on a fait aussi avec les élèves, puis je vais vous demander si vous voulez bien de le faire avec nous, c'est à qui est-ce que vous écririez une dédicace? Mettez-le moi là, s'il vous plaît, dans le clavardoir. Ce serait quoi l'œuvre de votre vie? Moi, par exemple, ce que j'ai choisi, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est mon film Lali Plus, encore plus, avec Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson et Julia Roberts. Et puis, eh bien, je le dédicacerai à ma femme, qui est aussi une passionnée de lecture et qui me force à finir mes présentations à temps. Mais vous, de votre côté, ça serait quoi votre grande œuvre et à qui est-ce que vous écririez une dédicace? Kathleen, toi, ce serait de quoi ta grande œuvre? Certainement gagner le Tour de France et Ouais. je vais probablement remercier mes collègues qui ont pris tout le travail de mon dossier pendant mon absence. Mais le Tour de France, c'est pas au mois de juillet? Oui, mais il va falloir que Ah, je me tu t'entraînes présente un petit là. peu Ouais, avant. Ouais, tout à fait. Là. c'est les Euh, dîners qui sont un peu plus longs. Donc, je vais remercier mes collègues pour tout le travail qu'ils ont fait à ma place. c'est ouais, je pense qu'un film, moi, ça me plairait bien. Solali Plus pour commencer, puis après peut-être quelque chose d'un peu plus peut-être aventureux là. Mais en tout cas, est-ce que parmi vous, il y en a qui écriraient une dédicace à quelqu'un? Ça peut être à votre famille ou peu importe. C'est une question un petit peu difficile, là, comme ça, là, vif. Un peu, C'est souvent, je trouve que c'est facile à penser à qui je vais remercier, mais ouais, pour quelle raison? Donc, c'est pour ouais, moi, c'était comme, c'est quoi le gros œuvre de ma vie? Donc, ouais. En tout cas, si on continue, et puis je vais pas vous montrer tout le livre d'Élise Gravel là, mais si on continue avec ça, on a ensuite, par exemple, cette image là où on a un jeune, encore une fois. Alors, comme on peut voir là, la description physique du jeune, il n'a pas l'air très très futé. Euh, on voit qu'il a une goutte au nez, il fait un E avec un point d'interrogation. Alors c'est un petit peu un stéréotype du jeune qui apparemment va se faire avoir et qui va vouloir acheter les bidules inutiles qui sont proposés dans le catalogue. Mais surtout, ce qui peut être intéressant d'un point de vue linguistique ici, c'est qu'on va s'arrêter sur la conjugaison. Alors, on voit qu'on a les phrases tu es riche, tu t'ennuies, tu rêves de dépenser ton argent en achetant des tas de bidules inutiles. Donc, on va demander aux élèves de s'arrêter sur la conjugaison avec le tu au présent de l'indicatif. Alors, on va dire, bah écoute, ici, pourquoi est-ce à ton avis, on dit tu? Dans quel cas est-ce que tu dis tu? Et dans quel cas est-ce que tu dis vous? Alors, on va voir s'il y a parmi les élèves certains qui sont capables de faire la différence entre tu et vous et nous dire dans quel cas est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Euh, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on utilise tu? Alors, certainement parce qu'on s'adresse à des jeunes. Euh, on va aussi donc leur demander d'analyser eh bien, les terminaisons. Alors on voit que tu rêves, on peut demander bah, c'est quoi l'infinitif de tu rêves, bah, c'est le verbe rêver, et on voit qu'avec tu au présent de l'indicatif, ben, on a es pour tu rêves, pareil pour tu t'ennuies, et puis le verbe être avec es.
On va s'arrêter aussi, par exemple, sur l'impératif. On a sors ta carte de crédit et viens faire tes emplettes ici. Euh, sors et viens. Et puis également le futur avec tu trouveras. Alors, quelle est la différence entre trouve et trouvera, par exemple? On veut que les élèves comprennent qu'il y en a un qui va s'utiliser lorsqu'on parle du futur, et puis l'autre au présent. C'est quoi la différence dans la conjugaison? Donc, on aimerait qu'ils puissent nous dire que bah, le futur va s'écrire avec aura, et alors que le présent ne le fera qu'avec trouve. On peut continuer aussi, bien sûr, à parler des graphismes avec le wow, encore une fois, le point d'exclamation ici. Et puis pour la description de remplir ta poubelle. On peut voir qu'il y a quatre choses qui sont inscrites ici. On a mieux gaspiller, rendre tes amis jaloux, polluer la planète et remplir ta poubelle. Ceux qui sont négatifs, là, on peut le voir, sont écrits en noir, alors que celui qui pourrait vraiment être l'argument de vente, lui, est écrit en blanc, rendre tes amis jaloux. Ça, évidemment, c'est ce qui semble être le plus important pour le catalogue. Je vous montre juste là, vite fait, quelques articles qui sont disponibles dans le Mhm. catalogue. Alors, le spaghetti aérosol que Caitlin aime utiliser pour faire la cuisine chez elle. Alors, vous voyez, c'est polluant, sans goût, aucun élément nutritif. Moi-même, j'utilise la laisse à poisson pour promener mon poisson Gigi. Alors, vous voyez là toutes les possibilités qui peuvent être offertes aux élèves, toutes les questions qu'on pourrait poser, que ce soit d'un point de vue graphisme, utilisation des images, etc., mais également du vocabulaire et puis la ponctuation, la grammaire, etc. Et le pistolet, pardon, à eau courbe pour les gens qui n'ont pas d'amis et qui aimeraient pouvoir asperger les autres. J'aimerais par contre qu'on s'arrête ici sur un des articles que j'ai trouvé passionnant, la baignoire à trous. Alors, dans la baignoire à trous, on va pouvoir par exemple s'arrêter sur, bah, évidemment, les graphismes. Donc, qu'est-ce qu'il a, ce jeune? On peut voir qu'il y a des petites mouches qui volent autour de lui, donc ça voudrait dire que peut-être il n'est pas la personne la plus propre. À quoi est-ce que ça sert cette baignoire, à votre avis? Eh bien, ce sont pour les gens qui veulent faire croire qu'ils se lavent à leurs parents. Et puis, j'ai une petite réflexion que nous a donnée un de nos élèves. Donc, c'est pour les dudes qui aiment pas avoir des baths. C'est exactement ça. Il nous l'a dit dans ses mots. Et puis, c'est ce qu'on veut. On veut que l'élève puisse nous dire dans ses mots. C'est là qu'il va montrer qu'il a compris. Euh, Surtout, ici, d'un point de vue linguistique, on va peut-être s'intéresser à l'impératif. Alors, on voit, il y a réaliser des économies fabuleuses. On peut aussi s'intéresser encore au présent, où on voit qu'on a les mouches apprécient. Et puis plus précisément, la troisième personne du pluriel, où on apprécie ENT. On a idéal pour ceux qui détestent ENT, l'eau encore. On a le futur aussi, avec maman ne se rendra compte de rien. Alors tout à l'heure, on avait vu d'autres verbes au futur, donc on peut continuer ici avec ça. Et puis, évidemment, réaliser des économies fabuleuses. On peut parler des congénères, là, faire un lien avec l'anglais. Fabuleux, ça vous fait penser à quoi? Fabulous, etc. Et continuer donc sur le vocabulaire. Super. OK. Je reprends, je m'excuse. Alors,
On va vous demander de mettre votre chapeau de créativité et on va faire un peu de le lis plus tous ensemble. Donc, lisons tous ensemble. Et toi, le participant. Pas un problème. Tes enfants traînent le matin, ton chien monte tout le temps sur le sofa quand tu te retournes. Tu es embauché pour la prochaine édition, le catalogue des gaspilleurs. Crée le bidule ridicule qui te rendra riche. Attention! Non, attention, la ponctuation vend des idées. Donc, on va demander à tout le monde qui est présent, en premier, si ça ne vous dérange pas de remettre les caméras, parce qu'on va vous mettre en action et puis même en discussion. Mais on va faire la discussion à travers la plateforme virtuelle avec WooClap. Donc, si tu as un cellulaire à côté de toi, ou sinon, on va mettre le lien dans le clavardoir où vous pouvez rejoindre notre WooClap pour répondre à la question, tout simplement, la tâche de créer un bidule, quelque chose inutile, ridicule, amusant, mais qui a une certaine utilité quand même. Donc, chacune des affiches, chacune des idées, des listes Gravel, ce qui l'a rendu vraiment drôle et engageant, c'est qu'on a été tous capables de voir, ben oui, ça sert à quelque chose. Et c'était ça vraiment la chose qui accrochait les jeunes avec ça. Donc, si vous pouvez rejoindre le WooClap avec le code QR et dans un instant, je vais également mettre le lien si tu es juste sur un ordi et ça ne te permet pas de faire deux choses à la fois. Annotez les consignes et les conseils. Lisons les consignes et les conseils. Souvent, on le dit aux élèves, mais on va le faire aussi. C'est simple, comment le faire? Il y a 3 étapes. Vous allez tout simplement suivre l'idée. Invente ton bidule. Dessine-le, mais en ce qu'on va concevoir la visualisation dans notre tête. Donc, vous allez dessiner est-ce que ça va avoir l'air, mais explique pourquoi c'est quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui le rend utile et inutile à la fois? On voit ici le gabarit qui a été fourni aux élèves de la 4e année, mais on va vraiment se pencher sur l'idée de 2 titres possibles, 2 idées possibles, comment est-ce qu'on peut les décrire. Qu'est-ce qui le rend utile, même que c'est quelque chose d'inutile et de drôle. Et puis, noter peut-être des trucs spéciaux qui qu'on a ressorti du texte. Est-ce qu'il y a un vedette qui aide à vendre l'idée? Est-ce qu'il y a quelque chose autour du prix, un slogan? Est-ce qu'une offre en prime? Est-ce qu'il y avait des preuves scientifiques qui soutiennent l'idée? Donc, on passera à 5 minutes en action. N'hésite pas de nous dire s'il y a un problème à rejoindre le WooClap. Par contre, si tu préfères, je ne suis pas disponible. Oh, ça va, merci. Par contre, si également le WooClap ne fonctionne pas, on ne va pas passer trop de temps, mais tu peux le mettre dans le clavardage aussi. Donc, la boîte de clavardage ajoute les idées. Et on a vraiment hâte de lire. Ça, c'est la partie qui est super amusante de voir et d'entendre les idées des autres. Donc, on a maintenant dans la boîte de clavardage le lien direct pour rejoindre le WooClap où vous pouvez ajouter toutes vos idées créatives.
encore un autre quelques minutes. Et le partage des idées est jamais un gaspillage du temps. On dirait que comme adulte, même en enseignement, quand on dit tout le temps qu'il faut laisser le silence, mais c'est pas facile à laisser des blocs comme ça où il n'y a personne qui anime. Alors, à garder les idées en tête. Si vous êtes en train de concevoir un bidule, si tu êtes en train de penser encore, c'est quoi l'utilité de mon objet? On va regarder un peu plus en approfondissement comment on peut animer maintenant si on était à ce point avec les élèves. On a passé à travers les pages, on a regardé des affiches, on avait des concentrations sur des compétences langagières, la grammaire, la ponctuation, tout ça. Puis maintenant, comment est-ce qu'on peut faire l'intégration naturelle avec d'autres matières, avec d'autres idées et suivre les pistes qui viennent des élèves. Et c'est vraiment ça où on va aller un peu plus loin, qui vient d'eux autres. On voit que la CUA et l'intelligence artificielle, IA, les deux mises ensemble, c'est vraiment comment on va faire un apprentissage d'aujourd'hui. Donc, on voit que c'est notre équation qui rendra des compétences, l'enseignement à aujourd'hui pour les élèves, par les élèves. La CUA se repose sur trois grands principes, des moyennes multiples de représentation, moyennes multiples d'action et d'expression et moyennes multiples d'engagement. Et c'est exactement ça qu'on cherche à faire. La LI+ permet de varier naturellement la présentation des concepts acquis à travers la lecture, la discussion, l'exploration, puisque les sujets ressortent du groupe, c'est selon leur intérêt et leur niveau de compréhension. Grâce à l'IA, nous avons des outils pour aller encore plus loin qu'avant en honorant la conception universelle de l'apprentissage. La capacité de voir les concepts imaginés d'une manière tangible est incroyable. Ça ajoute un aspect de réalisme et d'une innovation naturelle de la créativité des jeunes aux pensées des jeunes. Prenons un exemple de comment Adobe Firefly peut enrichir des compétences linguistiques. Et on voit à l'écran, il y avait des exemples aussi de comment une discussion, un sujet peut devenir vraiment un projet en profondeur avec les jeunes. Le choix de mots, ça joue un rôle crucial dans la création d'une image claire et détaillée. On voit ici à l'écran, on a notre baignoire. C'est plus le baignoire d'Élise Gravel avec les trous, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose de mystifiant, c'est différent qu'on a déjà vu. L'exemple ici a une requête qui a été demandée à Adobe Firefly, donc ça vient directement d'eux, et l'image que la plateforme IA aura fournie si ça a été demandé.
Donc, j'espère qu'on peut le lire à l'écran. Votre tâche, c'est est-ce que vous pouvez ressortir 3 mots riches et vifs à visualiser? Donc, si on fait un retour et on veut vraiment voir c'est quoi le choix de mots, on veut enrichir, on veut approfondir un vocabulaire, un lexique avec les jeunes. Quels 3 mots est-ce que vous pouvez ressortir de cette requête qui sont vraiment les mots qui nous donnent l'image claire et détaillée? On va donner un autre instant à voir. Cédric, qu'est-ce que tu penses? Est-ce Oui, qu'il y a un mot que tu peux oui, si tu me ressortir? permets, j'allais justement en parler là. Moi, j'aime bien le mot baignoire, là, ça me paraît évident. Rempli aussi, parce qu'effectivement, elle est remplie. Et puis, j'aime aussi le mot cosmique ici, alors que je ne sais pas si c'est un choix que tout le monde aurait pris là, mais j'aime le mot cosmique parce qu'on voit que ce sont des bulles. Il y a une atmosphère même dans cette image qui dégage, qui a l'air un peu différente de ce qu'on pourrait voir normalement dans une baignoire à bulles. On voit qu'on a aussi Rasbar. Monia qui nous dit rabord. Ouais, effectivement, tout à fait. On est vraiment rempli à rabord ici. Même le mot Euh, sensation, puis faire parler de c'est quoi les sensations, c'est quoi qu'on peut ressortir de ça. Est-ce qu'il y a des exemples? Qu'est-ce que vous sentez face à différentes situations? ouais, tout à fait. Euh, Puis je sais que tu avais dit trois là, mais on a magique aussi qui apparaît. On parle de voyage. Il y a deux fois le terme voyage. Et puis c'est vrai qu'on aime bien à la rentrée peut-être un peu du travail. Et puis surtout là, l'hiver, là, il fait froid et se faire couler un bon bain. Et puis finalement, on part en voyage là. On est chez soi, mais on part en voyage juste prenant un petit bain. Ah, je vois Pascal qui nous dit aussi mes trois mots seraient bulle, lumière, flottaison. Ouais, tout à fait, ça décrit exactement ceci. On a quelqu'un qui lève la main, oui. Allez-y, si vous voulez parler. Non? Quelqu'un me semblait avoir vu une main levée, mais en tout cas. Si ça revient, certainement, prends la parole. Euh, Puis maintenant, en salle de classe, en imaginant qu'on vient de penser à notre bidule, on a créé une affiche, on a regardé une requête, on a regardé comment est-ce que l'IA, comment est-ce que Adobe Firefly, la plateforme d'intelligence artificielle en ce cas, peut nous permettre à faire vivre à travers CUA. Donc, on regarde diverses moyennes. C'est vraiment en visualisant ce qu'on a pensé, est-ce qu'on peut le rendre, est-ce qu'on peut donner vie à nos idées. Maintenant, on pourrait demander, et je vais vous poser exactement la même question, comme en salle de classe, quels mots utiliserez-vous pour concevoir une représentation de votre bidule que vous venez d'imaginer? Ça va peut-être nous donner un aperçu des idées que vous avez ressorties pendant notre petit bloc. Je sais que ce n'était pas long, mais quels mots est-ce que vous voulez mettre dans Adobe Firefly pour voir les idées? Moi, j'aimerais avoir un robot qui puisse faire le ménage à ma place. Donc. Et j'avais essayé de le mettre dans Adobe Firefly, puis bizarrement, j'avais pas eu de résultat, mais je mettrais quelque chose comme Oh. On crée-moi a un robot qui puisse faire le ménage. Oui, vas-y, Kathleen. Je vois les trois mots, donc on peut aussi imaginer, voilà une super cool tâche à faire avec les jeunes qui a ressorti naturellement de comment on est en train de vivre cette activité ensemble. Mais les trois mots, sans voir la page, sans voir, sans entendre les idées, mais Pascal a dit que ça sera froid, vent et crémeux. Puis tout de suite, je commence à imaginer quelque chose qui est peut-être complètement différent de ce que Surbidule sert à faire, mais ça va vraiment faire entrer les élèves en discussion et être à l'écoute l'un de l'autre. Et c'est vraiment une compétence qu'on cherche à développer chez les jeunes.
Suite à ça, juste une autre manière de l'animer, on ne va pas passer trop de temps, mais je vous invite vraiment d'explorer Adobe Firefly. Si on regarde mots à image, texte à image, vous pouvez mettre les idées et ça va créer plein de choses. Donc, c'est aussi à montrer aux élèves que les idées, le choix de mots est vraiment important. C'est comme ça qu'on peut voir les idées. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre tête? Puis, est-ce que c'est ça qui est ressorti? Est-ce qu'on peut choisir autre mot? Est-ce qu'on peut raffiner le choix de mots? Donc, le lexique, comment c'est important pour décrire, pour vraiment rendre vie à nos idées. Mais c'est regardant maintenant faire le retour, le cercle complet, le lien avec Élise Gravel et le texte qu'on a exploré ensemble. C'est peut-être si on l'a présent sans requête, sans le prompt qui est venu avec l'image en ce cas, mais voici un autre baignoire qui n'est plus le baignoire à trous, mais quel titre ou nom lui donnerez-vous si on a juste présenté l'image aux élèves? Je vais vous laisser avec ça, mais comment l'IA va nous aider à vivre et à vraiment honorer et respecter la conception universelle de l'apprentissage avec une variété de moyens à représenter les idées et les tâches pour les jeunes. Si on se penche sur ceux qui apprennent mieux, ceux qui s'expriment mieux à l'oral qu'à l'écrit ou avec la visualisation, Cédric a une super cool plateforme, outil à nous présenter aussi. Alors, avec Notebook LM, vous allez être capable de créer des balados. Alors, je peux vous dire, moi, lorsque j'étais parti à l'exploration de cette plateforme, justement, j'avais juste manqué. J'adore le soccer. Si tu veux bien revenir à la précédente, s'il te plaît, Caitlin. Moi qui adore le soccer, j'avais dit, est-ce que tu pourrais me donner la différence entre Manchester United et Manchester City? Et puis là, tout à coup, il m'avait fait l'historique. On avait vraiment deux personnes qui parlaient. Ça avait l'air assez naturel. Je dirais que quand on le sait, on se rend compte des petits défauts là, mais si on ne sait pas que ça a été créé par l'intelligence artificielle, eh bien vraiment, on serait dupé. Et donc, pendant 20 minutes, il m'avait parlé comme si c'était une émission de radio de la différence entre Manchester City et Manchester United. Et puis, il y avait exactement aussi des intonations, d'un genre de la surprise, des rires, etc. Et bien là, pareil, on pourrait dire, bah, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner les avantages et les inconvénients d'avoir une baignoire à trous ou d'avoir une laisse pour poisson rouge? Et là, on aurait donc nos deux protagonistes. J'avais choisi en l'occurrence un homme et une femme qui nous donneraient des avantages et des inconvénients pour ce type d'objet. Et à partir de là, on pourrait demander aux élèves, bah, suite à ce que l'intelligence artificielle, en l'occurrence Notebook LM, vous a donné, est-ce que vous pouvez ressortir les avantages et les inconvénients qui vous ont été proposés? On peut aussi leur demander d'aller à la recherche de certains types de phrases, peut-être d'essayer de reconnaître certains verbes. C'est aussi très très bon pour la compréhension orale. On peut aussi leur demander d'analyser les adjectifs qui ont été utilisés pour parler justement du bidule qui a été décrit dans Notebook LM. Il y a vraiment une multitude de choses à faire grâce à l'intelligence artificielle. Bon, il y en a beaucoup plus que ceux dont on vous parle aujourd'hui, mais je pense qu'avec Adobe Firefly et avec Notebook LM, déjà, vous avez les moyens d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir vraiment les lancer dans l'imaginaire. Et cool. Encore quelques autres exemples de comment des approfondissements dans diverses matières peuvent être vécus grâce à la LI+. La gamme d'options vraiment pour l'intégration, c'est incroyable. On voit certaines activités que soit on a vécu, mais ou qu'on a planifié et puis on a présenté aux enseignants à dire c'est certainement possible. Toutes les activités qu'on voit à l'écran sont conçues pour les jeunes de la 4e année. C'est en lien avec nos programmes cadres en Ontario. Et c'est vraiment pour offrir des options et répondre aux besoins individuels des élèves. Tout ça en favorisant la participation active. Donc, on voit la planification d'un jardin pluvial.
On a la littératie financière qui rentre, on a la géographie, on a l'exploration des lacs, mais aussi on a des perspectives culturelles où on touche l'importance de l'eau culturelle, le manque d'eau dans certaines communautés. On avait tout simplement la création d'une publicité comme on a vécu ensemble qui ressort directement du texte, mais on l'a apporté maintenant à l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, on voit comment on peut commencer avec quelque chose vraiment simple qui avait comme but l'apprentissage linguistique, mais comment on peut le rendre une tâche aussi approfondie qu'on veut faire selon le temps, l'intérêt et la compréhension. Lorsqu'on planifie pour diverses matières de communication et la diffusion des nouvelles idées avec nos jeunes, on va vraiment créer des moments pour l'intégration naturelle et l'incorporation de la technologie. Donc, on a regardé ici les liens qui sont affichés aussi directement, qui viennent des programmes cadres, comment on peut toucher plusieurs matières à la fois. Et ça va vraiment nous apporter une évaluation qui donne un aperçu complet des élèves aussi. On va toucher un peu plus avec l'évaluation un peu plus tard, mais juste garder ça en tête que la planification pour plusieurs pistes va supporter la triangulation et l'évaluation. C'est exactement ça. C'est la planification pour plusieurs pistes et c'est vécu à travers un questionnement qui est ouvert, mais avec intention précise. Ça assure que nous restons fidèles à notre planification. On ne va pas juste ouvrir un texte, ouvrir une conversation et on va laisser aller nulle part. On a une direction en tête. On a des programmes cadres. On a nos compétences qu'on a ressorties et on a planifié selon ces attentes du curriculum. Mais on veut donner une voix aux élèves et on veut leur donner un choix de la direction de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a planifié pour plusieurs pistes et peut-être on n'a pas vécu toutes ces activités, mais c'était une option. Ça joue un rôle crucial pour l'engagement. Ça va encourager la pensée critique. Ça va encourager la promotion de l'autonomie des jeunes. Ça va stimuler la créativité. Il y avait des jeunes qui étaient vraiment pas engagés à certains points avec l'écriture, avec la lecture. Je me souviens, c'était pas forcément des idées qui étaient appropriées, mais il y avait un jeune dans cette classe de la 4e année, tout d'un coup, qui avait un sofa, hélicoptère, mais c'est devenu autre chose, mais il a parlé. Puis le prof en salle de classe a dit, je lui ai jamais entendu parler en français, puis sur une tâche et qu'il avait plein d'idées qu'il voulait partager. Ce n'était pas qu'il était demandé, il avait vraiment la volonté de vouloir participer, de partager ses idées. Et c'était ça, c'était un renforcement de la communication. C'était une communication naturelle. On a besoin que nos jeunes parlent plus en salle de classe, qu'ils s'expriment, qu'ils développent leurs idées complètement. On voit une citation ici, un enseignement qui n'enseigne pas à se poser des questions est mauvais. Donc, ce n'est pas juste nous comme professionnels pédagogiques, professionnels en salle de classe, en enseignement, qui veulent poser les questions. On veut que les questions viennent aussi des jeunes, des élèves. Puis on va voir ici, c'est une discussion naturelle qu'on a parlé de comment rendre le texte, l'apporter à un air un peu plus sérieux. Et je pense que ça démontre vraiment la planification pour plusieurs pistes et un questionnement ouvert.
Donc, on peut voir qu'au départ, on parlait d'une baignoire qui était pour les dudes qui ne veulent pas prendre des baths. Puis finalement, c'était pas moi qui ai ressorti l'idée, mais les jeunes en salle de classe là étaient capables d'identifier le problème avec l'accès à l'eau et c'était vraiment mener une discussion qui était riche en profondeur et qui touche les enjeux sociaux. Et puis c'est venu de naturellement. C'est ça qui est vraiment important avec la LI+. L'évaluation. Comme nous le savons tous, l'évaluation est la pierre angulaire de l'enseignement. Bien qu'elle soit centrale à notre pratique, ce n'est pas toujours facile de l'adapter à des nouvelles situations. On sait que la grille adaptée, on veut l'utiliser, on sait qu'on va faire la triangulation, on veut être en action, on veut être en observation, en discussion. Et à travers la LI+, je vous dis honnêtement que c'est quelque chose qui se passe naturellement. On était en observation, on était capable de prendre note des idées de qui a ressorti un mot, qui était capable d'appliquer certains mots en différents contextes. Le choix de mots, est-ce que c'était un lexique riche? Est-ce qu'on avait l'application, la ponctuation comme ça a été dans le texte? Analyse des travaux des élèves continuellement en action avec la discussion, l'animation, l'atmosphère qui était vraiment vif en salle de classe et encourager l'auto-évaluation. On a incorporé dans le gabarit que les élèves ont utilisé pour leur planification des moments pour s'auto-évaluer et également des moments pour donner des rétros l'un à l'autre et comment on peut modifier nos idées selon les idées des autres, selon les rétros, les suggestions. On a une courte vidéo ici où on voit Donc, on voit que la discussion qui se passe naturellement donne plein de moments vraiment riches pour observer, pour décider où aller et être capable d'évaluer tout à travers le processus vécu avec les élèves. On a vu la valeur de quelque chose. Donc, on a vu un point d'entrée pour la littératie financière. On a vu que les élèves décider entre eux aux autres, est-ce que c'est un bon prix? Donc, ils étaient vraiment en discussion. Est-ce qu'on peut se trouver d'accord sur quelque chose? Mais également, tout ça, c'est vécu à travers le texte. Donc, ils retournaient continuellement pour ressortir des preuves directement du texte et appliquer le vocabulaire et les concepts qu'on a vraiment précisés à surligner le jour-là. Maintenant, à vous de lire. Donc, on va vous demander de regarder, de lire une autre page qu'on a ressortie de l'édition d'Élise Gravel. Kit de beauté, puis c'est vraiment ridicule, c'est drôle, mais qu'est-ce qu'on peut ressortir comme concept grammatical? Comment est-ce qu'on peut l'animer? Comment est-ce qu'on peut le rendre encore plus que juste la lecture? Donc, on cherche concept grammatical. Est-ce qu'il y a du vocabulaire à surligner, à ressortir de ça? Et est-ce qu'il y a un enjeu social? Est-ce qu'il y a une piste que peut-être les élèves vont prendre de ça, qu'on peut explorer à travers les sciences, les activités du STIAM, l'étude sociale?
je trouve quand même juste l'idée d'avoir un kit de beauté pour une mouche, comme est-ce qu'on valorise les mouches? Même là, comme discussion, ça n'a pas venu en tête avant, mais la première chose que je fais s'il y a une mouche dans la maison, c'est je le frappe, puis je vais l'écraser. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose où j'ai jamais pensé au sentiment d'une mouche et est-ce qu'il y a une bonne estime de soi? Est-ce que cette mouche se voit dans les médias sociaux? Est-ce qu'il y a des influences de beauté sur sa vie? Ce que je trouve vraiment super intéressant, notamment avec le kit de beauté pour mouches, mais vraiment avec tout le catalogue, c'est que c'est un concept complètement absurde, mais qui va aller chercher les jeunes. Les jeunes vont trouver ça drôle, et les jeunes vont participer. Et les jeunes vont travailler, et finalement, ils vont même pas se rendre compte qu'ils sont en train de travailler parce qu'ils s'amusent tout simplement. Et puis, c'est pour ça que ce concept de lit plus, où on va les accrocher avec quelque chose qui a l'air vraiment anodin et peut-être même ridicule, eh bien, on va quand même être capable d'aller trouver du vocabulaire, parler de grammaire, parler, même comme l'a dit Caitlin, de concepts beaucoup plus profonds, parce que, et c'est là tout le génie d'Élise Gravel, c'est que derrière ces publicités absurdes, il y a un vrai problème. Il y a de vraies questions de société qui se posent. Donc, Je, oui, vas-y. en regardant, puis vraiment, chaque fois qu'on fait retour à une de ces affiches, une des pages du catalogue, que même kit de beauté pour mouche comprend. Donc, l'organisation, la mise en page des mots, comment ça a été organisé, est-ce qu'on peut ressortir des phrases complètes? Donc, en prenant ce qui est là, est-ce qu'on peut le réorganiser pour créer d'autres phrases? Est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on peut insérer? Ah, je vois Pourquoi est-ce qu'il que c'est y a un petit comprend écrit souci. comme tel Ah, quel? voilà. Ouais, tout à fait. Et puis là, ben, on se rend compte évidemment qu'on pourrait encore une fois faire ressortir l'impératif, capturer une mouche et offrez-lui ce certificat cadeau. On voit aussi qu'on a encore le futur. Elle aura droit. Puis on lui propose un bain aux algues pour mouches. Là, c'est quand même très précis. Euh, Et on voit que pourquoi est-ce qu'ici, on a vous voyez, pourquoi est-ce que c'est capturé? Puis avant, on a vu qu'on a tutoyé avec les affiches. Donc, même la comparaison, est-ce qu'on adresse à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un autre groupe ciblé? et puis, ce serait quoi le message vraiment qui se cache derrière cette publicité? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Caitlin? Comment les médias sociaux, les publicités exercent une influence sur l'image de soi? Ouais. On ne pense pas à ça à travers les mouches, mais certainement à partir de la quatrième année, 5, 6, 7, 8, c'est leur vécu, c'est chaque jour, c'est des problèmes qu'ils vont faire face. Comment est-ce qu'on réagisse aux influences telles quelles? Le traitement, le droit des animaux. Peut-être c'est un groupe qui vraiment adore, ça c'est leur point d'entrée, ça c'est ce que pique leur intérêt, c'est parler de leurs animaux de compagnie. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs choses qu'on peut suivre qui touchent leur intérêt. C'est vraiment riche pour les inférences et les comparaisons, certainement. Même le concept de chèque cadeau, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont voir tout de suite ou ils vont comprendre. Donc, certificat cadeau, je pense plutôt carte cadeau. Donc, qu'est-ce que c'est l'équivalent? Comment est-ce que vous le comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie? Et puis, ça, on va pouvoir même faire des liens avec des choses beaucoup plus personnelles. Là, comme tu disais, ils vont parler de leur propre animal de compagnie, mais est-ce que, est-ce que vous costumez votre chien pour Halloween? Est-ce que, il y a des petites attentions que vous prêtez à votre animal de compagnie? Et, Est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour eux? Ouais, c'est là, on va pouvoir aller chercher quand même euh, des choses beaucoup plus personnelles. et si on veut garder un esprit pas mal drôle, juste imaginer si on se présente, c'est quoi ton animal préféré, soit ton animal de compagnie ou n'importe quoi, ça peut être un insecte, un reptile.
Puis les mouches aussi ont le droit d'être belles. Comment est-ce que tu peux rendre ton animal plus beau? Qu'est-ce qui va donner une apparence qui est plus beau à ton animal que tu as choisi? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'ici, on voit qu'il y a besoin d'un parfum? Je ne sais pas s'il y a une odeur des mouches, un ruban pour mouches. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer pour votre propre kit de beauté pour un autre animal que tu as choisi ou un autre insecte? Et on va pouvoir se poser la question aussi, c'est quoi la beauté? Parce que, est-ce que là, la beauté de cette mouche, est-ce que la beauté selon la perception des humains, mais est-ce que la mouche, elle, est-ce que ça lui est égal d'avoir un ruban dans les poils, je dirais, je ne suis pas envie de dire dans les cheveux. Euh, En tout cas, les jeunes, et c'est pour ça que ça s'adresse au quatrième, mais ça peut aller aussi beaucoup plus haut. Les jeunes auront certainement une opinion à ce sujet. Alors, un petit survol de certaines qu'on n'a pas mentionnées, mais certaines ressources qu'on a utilisées pour animer les sessions que nous avons animées. Et on n'est pas limité à ce qui est là. C'est vraiment dépendant des pistes d'action, des sujets qu'on explore. Mais toujours à la base, c'est les programmes cadres de l'Ontario, nos curriculums à suivre. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'expérience de regarder Passe à l'action, c'est créé par Scholastic. Il y a quatre éditions, quatre, je crois, éditions, je m'excuse, vers la réconciliation. Donc, c'est comme un magazine, la manière dont c'est présenté, c'est vraiment visuel. Le lien est là. C'est un programme qui est acheté, par contre, donc ce n'est pas quelque chose qui est accessible gratuitement, mais le lien est attaché dans la présentation. IDELO, qui est créé par TFO, financé par le ministère de l'Éducation en Ontario. Mais ce qui est vraiment à vérifier, à regarder et à explorer, c'est l'Association pour l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis de l'Ontario. Et on a un guide pédagogique avec des vidéos qui l'accompagnent. Le lien est dans la présentation et je crois qu'on a le code QR. On peut revisiter ça. Je ne pense pas qu'on l'a surligné. Je m'excuse pour ça. Mais c'est les apprentissages, c'est les perspectives des Autochtones, des Premières Nations, des Métis, des Inuits. Et parce qu'une des pistes qui a été explorée avec la classe de la quatrième année était l'accès à l'eau et l'importance de l'eau fraîche, c'était leurs idées. Donc, on a regardé qu'est-ce que ça veut dire chez nous, comment est-ce que c'est vécu au nord-ouest de l'Ontario, comment est-ce qu'il y a des expériences au Canada puis mondialement, dépendant de en quel niveau de profondeur on veut explorer. Mais c'était une des ressources que nous avons utilisées pour ça. Et tout est ressorti du catalogue qui a commencé vraiment dans le ridicule, mais on était capable de voir comment on avait des liens importants à faire pour la cultivation, pour le développement des citoyens actifs qui se concernent avec leur monde. Et on veut ça chez nos jeunes aussi. On veut développer ces compétences transférables qui vont durer pour toute leur vie comme apprenants et comme acteurs qui vont mener des changements qu'ils veulent voir dans leur monde. Sciences Nord, super bonne ressource. Il y a des parties payantes, mais il y a certainement une large section de la plateforme qui est gratuite. Et un texte que nous avons aussi utilisé était Nokomis et la marche pour l'eau. Et c'est une histoire d'un aîné qui a marché tout autour des Grands Lacs en Ontario et aux États-Unis aussi. Et c'était vraiment pour la sensibilisation à l'accès à l'eau et des perspectives autochtones. Alors, maintenant, vous savez, on fait le retour. Tout est soufflé au départ. On avait Cédric qui était prêt pour la course. Ça fait quasiment 1 heure, un peu plus que ça, mais vous êtes capable de comprendre et expliquer. Ça veut dire quoi la lecture interactive enrichie, comment le mettre en pratique, certaines stratégies pour l'animer dans ta salle de classe, dans votre salle de classe, je m'excuse, pour l'engagement des élèves et l'approfondissement de l'apprentissage.
à enrichir la lecture avec des activités authentiques. On n'a pas besoin d'avoir juste la compréhension sur la page, sur les lignes. À tes souhaits. Merci. Mais comment est-ce qu'on peut vivre des activités qui leur appartiennent, mais aussi qui surlignent ce qu'on veut faire avec la lecture? Parce qu'à la base, c'est ça qu'on cherche à faire. La compréhension, c'est comment on peut adapter les informations. Au départ, on a parlé, qu'est-ce que ça vous apporte la lecture? Quelqu'un a dit, c'est pour me ressourcer, c'est pour me mieux outiller. Et c'est ça qu'on veut avec les jeunes aussi. Qu'est-ce qu'ils comprennent de ce qu'ils lisent et comment est-ce qu'ils peuvent l'appliquer en différents contextes. Et l'intégration, ce qui est du fun, on veut s'amuser avec la conception universelle de l'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut voir les différentes idées? Comment est-ce qu'on peut voir les différents styles d'apprenants? Et on peut le vivre à travers l'ALI et puis à travers l'ALI+. Et l'intégration de l'intelligence artificielle, je pense qu'on vient juste de commencer, de toucher la surface. Et c'est vraiment ça, comme on a dit, l'apprentissage d'aujourd'hui. Votre mission, Cédric, c'est quoi? Ben, votre mission, si vous l'acceptez, ben, engagez vos élèves avec la Li+. On a vu, et puis je peux vous dire pour l'avoir fait en classe là, que les élèves adorent ça. Ils adorent participer. Il a fallu parfois que lorsque je pose une question, que je dis, bah, écoutez, j'en prends encore un et puis c'est tout parce que sinon ça arrêtait pas. On voit avec ce type de livre là que vraiment ça va les chercher. Profiter de la lecture pour revoir des concepts, comme on l'a vu, ça peut être grammatical, ça peut être autre chose, puis en explorer de nouveau, et puis surtout aller en profondeur, aller voir ce qui va au-delà justement du livre et c'est quoi les vrais problèmes qui sont derrière, et puis explorer d'autres pistes, puis surtout ben, partager votre amour de la lecture, de la langue et de la découverte. Là, les élèves peuvent le sentir lorsque vous êtes passionné, ça va avoir un impact incroyable sur vos élèves. Moi qui ai le contrôle. Oui, c'est toi qui as le J'oublie que contrôle. c'est moi qui contrôle. Avant qu'on passe aux questions et commentaires, Pascal, tu avais imaginé un bidule. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que j'étais curieux là, en voyant les trois mots que Ouais. tu nous avais partagés là. Tu as parlé de froid. J'avais envie de manger si je Oui, suis vraiment sur la bonne piste. vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, oui, J'ai pas de oui. caméra par contre. Non, c'est ce que j'avais imaginé, c'est un bidule pour mettre la crème glacée toujours à la bonne température, la mettre fluffy. Parce que des fois, elle est toujours trop dure, tu pognes ta cuillère, c'est plate à manger. Puis là, quand elle est trop molle, ça vient tout dégoulinant. Fait que là, en même temps que tu manges, tu aurais ton petit bidule. Ok, Bon, excellent. habituellement, on la mange assez vite, ça va. Excellent. Et tu sais quoi? Va dans Adobe Firefly et puis essaye de demander à Adobe Firefly de te la créer. Puis tu pourrais éventuellement lui demander la forme que tu veux précisément. Et tu pourrais même aller dans Notebook LM et demander à Notebook LM de te créer un balado de 20 minutes sur les avantages et les inconvénients de ton bidule. Mais très intéressant. Merci beaucoup De pour ton rien. partage. J'ai fait le retour à l'évaluation. Le hélicoptère Sofa, là, ça, c'était créé par un des jeunes. Donc, c'était vraiment amusant, mais engageant de voir comment IA était capable de donner vie à ses idées. C'est incroyable. Est-ce que vous avez d'autres livres en tête que vous avez déjà peut-être animés dans votre salle de classe, ou vous avez exploré personnellement, ou vous voyez peut-être la Li+? C'est une autre manière de l'animer, de le faire vivre avec les élèves. Est-ce qu'il y a d'autres textes que vous avez en tête? Puis pensez vraiment à des textes qui vous amusent. Vous pouvez même faire un retour à des textes que vous avez déjà fait en classe et puis vous arrêter sur ces concepts-là. Euh, c'est sûr que la lecture interactive enrichie, ça fait quelques années qu'on en parle là, mais d'aller encore plus loin,
Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous pousser. Et puis, on parle souvent de l'intégration des matières, comme l'a dit Caitlin, à mon avis, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Il y a un texte que Cédric sait que je l'adore comme maman, je l'ai adoré comme enseignante en salle de classe, mais la rébellion chez les crayons, et c'est drôle comme rien d'autre, c'est des crayons qui ont écrit des lettres à leur propriétaire qui est un jeune de comment ils sont maltraités et le droit de crayon et puis tous les problèmes qui viennent, les choses avaient besoin de colorier toute leur vie, que je ne veux plus être juste responsable pour ça. Donc, ils ont cette idée ils vont aller en voyage, ils vont partir et explorer le monde pour vivre une meilleure vie quelque part d'autre. On avait pensé aussi le faire sur le voleur de sandwich, qui est une petite enquête policière sur un jeune à qui on a volé un sandwich. Puis il y a aussi énormément de choses à dire là-dessus. C'est vraiment là qu'on a ciblé le texte pour la 7e et la 8e année. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est limité. Le choix du texte, c'est important pour le niveau que vous enseignez, mais certainement choisir un texte pour 7 et 8 et suivre exactement les mêmes consignes, le même processus pour engager, pour enseigner. Dans la boîte de clavardage, je vais afficher le questionnaire de satisfaction qui vient du Centre Franco. Donc, pour ceux qui sont encore ici, avant que vous quittez, on vous invite de le compléter, le sondage. Et certainement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de le mettre dans la boîte de clavardage ou de juste prendre la parole. Vous n'avez pas besoin de laver votre main virtuelle. Je vois qu'on nous parle dans les souliers d'Amédée, que je ne connais pas personnellement. Album poétique, et j'adore la poésie, donc définitivement, ça me paraît être vraiment une excellente idée. Là, je regarde un petit peu de quoi ça a l'air. Les dessins aussi, il y aurait énormément de choses à dire là, si je m'arrête à la page de couverture. Définitivement une bonne idée. Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous partagiez un livre que vous aimez et qui vous passionne. Ça va faire la différence. En tout cas, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Ça nous a fait énormément plaisir de partager justement l'Ali Plus avec vous. J'espère que vous avez pu vous rendre compte que c'était une certaine passion qu'on avait pour ça. Stéphanie est en train d'écrire. Ouais. Puis au départ, j'ai pris note qu'on a parlé de mon dossier pas mal inconnu et c'est assez long comme titre, mais on voit que c'est exactement ça pour moi. C'est les expériences authentiques, c'est l'intégration et c'est comment on peut regarder ce qu'on a besoin d'enseigner, ce que les jeunes veulent apprendre et puis ce qu'ils ont besoin d'apprendre de l'autre côté pour la vie hors de la salle de classe. Et avec la LI+, on a vraiment on a fusionné toutes ces choses ensemble à partir d'un jeune âge aussi. Ce n'était pas juste pour les tout petits avec la lecture animée, mais ce n'était pas secondaire non plus. Donc, c'est le milieu-là, les 4 à 8, qu'on veut vraiment cibler aussi, le développement langagière, mais aussi le développement des citoyennes actifs, citoyennes actifs. Très bien. Bien, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de journée et puis à bientôt. Merci, au revoir. Merci.